Ce soir-là, tu es dans la pièce. Tu es en train de découper des photos. Je ne sais pas quelle photo tu découpes, mais je viens près de toi. Je mets alors ma tête contre ton épaule. Je commence à murmurer dans ton oreille que ce n'est pas grave et que tout va s'arranger. Tu te tournes vers moi avec un air apeuré, comme si rien n'allait s'arranger. Comme si rien n'allait s'arranger, tu te tournes vers moi avec un air apeuré, tu me regardes. Je regarde par la fenêtre et je te prends par la main. Je te dis de regarder par la fenêtre comme moi je le fais. Je te dis de prendre un souvenir au hasard et de l'imaginer. Tu prends un souvenir, je te demande si c'est bon, tu te tournes vers moi. Tu me fais un geste de la tête, mais tu ne me parles pas. Je vois que tu es mal, que tu ne vas pas bien. Et je me mets contre toi, je passe ma main autour de ton épaule. Je passe ma main autour de ton épaule, autour de ton bras. Je descends un peu plus mon bras et je le pose contre ta main. Je dépose ma main contre la tienne et je te serre très fort contre moi. Je te dis que tout va aller bien en gardant ma main dans la tienne, et je dis que ce souvenir, maintenant, il faut que tu essayes de le réaliser. Tu te reposes par terre et tu prends le verre d'eau vide qu'il est à côté de toi. Je vois que tu le brises juste devant toi, prenant chaque morceau de verre et les posant devant toi comme un puzzle. Tu les poses comme un puzzle devant toi alors qu'à la base ce n'était qu'un verre vide. Je te regarde, tu es au point le plus bas, et je viens à côté de toi. Tu es au point le plus bas, j'essaye de te guérir. Je commence à ramasser les morceaux de verre et je les mets sur les côtés. Je les mets sur le côté dans un sac en plastique. Je te prends par la main et je dis « Regarde ». Tu regardes la lune et tu te concentres dessus. Tu commences à te concentrer sur la lune et je te dis maintenant imagine une perspective. Tu étais en train d'imaginer une perspective et tu imagines quelque chose. Je te demande en fermant les yeux, en gardant mes mains sur tes yeux et en gardant les yeux fermés. Je te parle et je te dis, tu imagines quoi comme perspective? Alors tu me parles d'une plage. Tu me parles d'une plage et puis finalement tu changes d'avis très vite. Tu me dis, non, j'imagine plutôt une plaine. Je te regarde imaginer et penser. Et je te dis comme la péninsule, tu fais juste un geste de la tête pour me dire oui, mais tu ne parles pas trop. Tu imagines alors la péninsule vide avec toi au milieu. Je te demande ce que tu fais et j'essaye de faire en sorte que tu te concentres sur autre chose. À ce moment-là, tu te réassieds par terre. Tu enlèves mes mains de ton visage et toi tu déposes tes mains sur les tiennes. Tes deux paumes sont sur tes yeux. Tes deux paumes de tes mains sont sur tes yeux et tu commences à pleurer et je vois les larmes passer contre les paumes de ta main et passer juste en dessous de tes mains. Au niveau de tes yeux, je vois que tes joues sont mouillées et qu'une larme est en train de tomber. Je l'essuie avec mon pouce, avec mon doigt, que je frotte très légèrement en dessous de tes yeux. Je le frotte très légèrement en dessous de tes yeux et je te regarde. Toi, tu me regardes ensuite et tu me poses cette question. Est-ce que tu crois que j'irai bien un jour? En penchant la tête sur le côté, je te réponds simplement en parlant de ton TDI. Tu me regardes et tu me dis TDI. À ce moment-là, je te dis oui, TDI. J'ai pas l'air sûr de moi. Tu me regardes et je n'ai pas l'air sûr de moi. Je n'ai pas l'air sûr de moi à ce moment-là, et tu me dis TEI, pas TDI. Je rigole et je souris très légèrement. Je reste sur le côté. Quand j'ai dit TEI, je te dis alors, qu'est-ce que c'est TEI? Tu me dis trouble dissociatif de l'identité. À ce moment-là, je rigole et j'ai réussi à te faire rire sans faire exprès. J'ai réussi à te faire rire sans faire exprès. En me trompant et en disant TDI, trouble dissociatif de l'identité, j'ai réussi à te faire rire. Je suis alors content de moi et je me mets à côté de toi. Je t'embrasse et je te dis que tout va se régler un jour ou l'autre. Tout est prévu à l'avance et tout a été dessiné pour nous. Tu te regardes dans le miroir. Je vois que tu lèves ton t-shirt au niveau d'une cicatrice à ton abdomen. Tu lèves ton t-shirt au niveau d'une cicatrice à l'abdomen et tu passes ton doigt dessus. En laissant un poids assez fort avec ta main, sur moi, tu passes ton doigt sur cette cicatrice et tu me regardes. Moi, je viens près de toi et je te murmure à l'oreille TDI. Tu rigoles parce que ça veut dire trouble dissociatif de l'identité. Tu me regardes et tu te retournes. Tu laisses tomber ton t-shirt et la cicatrice à ton abdomen disparaît.
Je pose ma main là où il y avait ta cicatrice sur ton t-shirt, et je te regarde et je te dis que je suis désolé. Je voulais parler d'un TEI, un trouble explosif intermittent. Tu me regardes et tu me demandes si je ne serai jamais fâché à cause de ça. Je te regarde et je commence à t'embrasser. Posant mes lèvres délicatement sur les tiennes, je pose mes lèvres délicatement sur les tiennes et je te regarde. Je te murmure en même temps que je t'embrasse et que je pose mes lèvres sur les tiennes. Je te murmure que je ne serai jamais fâché à cause d'un TEI. Je ne serai jamais fâché à cause d'un trouble intermittent. Je serai toujours content que tu sois là, je serai toujours content que tu sois à mes côtés. Tu restes assis par terre sur le bord et sur le début de l'escalier. Sur le bord et sur le début de l'escalier, tu restes assis sur la première marche. Tu me regardes et tu me dis tu en es sûr, je te réembrasse une nouvelle fois. Et je te dis j'en suis sûr, je ne serai jamais fâché à cause de ton TEI. Je te dis que j'ai beaucoup souffert dans ma vie, que ça a été lucratif et que finalement beaucoup de choses en sont ressorties, quelque chose qui m'ont aidé. Tu lèves les épaules, je vois que tu lèves les épaules et tu me dis, comme par exemple, et je viens à côté de toi, je m'assieds sur la deuxième marche à côté de toi. À côté de toi, je m'assieds sur la deuxième marche, je te regarde et je dis que de toute cette violence, j'en ai retiré que les personnes qu'on aime sont souvent les personnes qu'on connaît le moins. Tu me regardes et tu commences à sourire. Un petit son sort de ta bouche et tu m'embrasses. Tu m'embrasses et un petit son sort de ta bouche quand tu hausses les épaules. Tu lèves la tête et tu regardes la lune. Et tu me dis, et si jamais ça ne s'organise pas comme moi je le pense? Je hausse les épaules et je te regarde et je te dis que c'est la vie et que ça restera toujours comme ça. Mais peu importe le choix qu'on fait, qu'il soit mauvais ou bon, je resterai toujours avec toi. Tu te lèves et tu prends ma main. Tu me demandes de me lever. Tu me serres très fort dans tes bras et puis tu me relâches un peu. Tu me relâches un peu en me serrant très fort dans tes bras et tu restes au milieu de la pièce en me gardant et en serrant tes mains contre mon torse. En me gardant contre toi et en serrant mes mains contre mon torse, en serrant tes mains contre mon torse, tu me gardes contre toi. À ce moment-là, je souris et je te regarde. Je ne vois que tes yeux bleus, je ne vois que tes yeux bleu-vert apparaître à la lumière de la lune.